Depuis le mois de juin, il y a deux astronautes qui sont à la Station spatiale internationale. Ces deux astronautes ne font pas partie des programmes habituels, ils font partie ce sont des astronautes du monde privé. Et donc, Boeing a envoyé son projet Starliner à la station, je pense que c'est le 5 juin. Et devinez quoi, on est le 20 juillet et ils sont encore là-bas. Ils sont en train de faire des tests pour s'assurer que le retour soit sécuritaire. Donc, si on regarde un peu quelques petites choses, hier, non, ça c'est le 18. Donc, il y a 2 jours, ils ont fait quelques tests pour s'assurer que les fusées soient fonctionnelles. Donc, ils ont fait leurs tests, ils ont envoyé les données sur Terre, ils sont en train d'analyser cela. Et donc, nous espérons bien sûr que Boeing va pouvoir ramener ces deux astronautes et avant tout de façon sécuritaire. Mais ceci a posé une question intéressante pour moi, c'était, lorsqu'on est sur la Station spatiale internationale, il y a certaines restrictions sur les ressources disponibles. Bien sûr, il y a l'espace. Donc, bien sûr, il y a 2 personnes de plus. J'ai regardé un peu le blog de la NASA. Hier, ils ont passé du temps dans leur capsule suite aux batteries d'être rechargées par les panneaux solaires. Et donc, il y a 2 personnes de plus pour l'espace, donc il y a un petit peu plus de compétition. Mais bien sûr, la grande situation, c'est que est-ce qu'il y a assez d'oxygène pour tout le monde? D'après ce que j'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'article en ce qui concerne une pénurie d'eau, pénurie, voilà, d'eau. Par contre, il y a ce qu'on appelle un besoin d'oxygène pour les personnes qu'il y a sur la station. Donc, depuis le mois d'avril, le 5 avril, il y a 7 astronautes qui font la mission 71 sur la station spatiale. Et maintenant, de ces 7 personnes qui avaient une certaine quantité de ressources, il y a 2 personnes de plus. Donc, au lieu de 7, c'est 9. Ça veut dire qu'il y a peut-être 30% de plus de personnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes sur les ressources. Et les questions que j'avais, c'est d'où venait bien sûr l'oxygène pour toutes ces personnes. Alors, regardons voir ici ce qui se passe. Donc, le grand point que j'ai ici, c'est bien sûr, voyons voir, est-ce que je peux changer la façon qu'on voit les choses? Voilà. Lorsqu'on regarde le graphique ici, on va le regarder ensemble. Le premier, c'est la génération d'oxygène, bien sûr, et ceci se fait à partir de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a un contenant d'eau et avec les panneaux solaires, on utilise l'électrolyse pour prendre les molécules d'eau qui contiennent de l'hydrogène et de l'oxygène et les diviser pour produire de l'oxygène. Donc ça, c'est la façon qu'ils le font. Ils créent l'oxygène, celle-ci entre dans la cabine pour pouvoir s'assurer que tout va bien. N'oubliez pas que l'atmosphère de la station spatiale, il y a bien sûr l'oxygène qui est nécessaire, mais il y a une quantité d'azote qui entre et qui sort durant la respiration et ceci n'est pas affecté parce que le corps n'utilise pas cet azote. Donc, dans la cabine, on s'assure que le niveau d'oxygène est bon. L'azote, il faut s'assurer que tout va bien parce qu'il y a sûrement, on fait des expériences avec des plantes, donc il y a sûrement de l'azote qui est utilisé dans l'atmosphère là-bas. Et bien sûr, suite aux expériences ou des situations d'une autre, il peut y avoir quelques particules ou une quantité d'oxygène qui quittent bien sûr la station. Ils utilisent cet oxygène à partir de l'électrolyse de l'eau. Maintenant, ils ne peuvent pas faire ça seulement et envoyer une quantité industrielle d'eau à la station. Donc, que se passe-t-il? Donc, lorsque nous avons nos astronautes qui sont ici, il faut regarder le fait qu'ils respirent. Ça veut dire qu'il y a des contrôleurs qui vont prendre l'air de la cabine, vont prendre l'humidité que les humains vont expirer et vont retourner de l'air un petit peu plus sec dans la cabine. Et ça veut dire qu'ils vont prendre cette eau, ils vont la condenser et ceci va faire partie de l'eau potable qu'il y a dans le système. Et bien sûr, cette eau peut produire de l'oxygène. L'autre chose, bien sûr, on s'assure que l'atmosphère est viable. Ça veut dire qu'il y a des détections de feu, on prend l'air, on regarde s'il y a des contaminants, on les enlève, on regarde s'il y a du CO2, bien sûr, parce que les humains vont expirer du CO2. On va, bien sûr, voyons voir.
on va envoyer ce CO2 à l'extérieur, on va l'enlever bien sûr, et je suis sûr qu'il y a un processus, et je n'ai pas le nom en tête, qui va prendre le CO2 et bien sûr s'assurer de voir si on peut récupérer ceci. Et bien sûr, voilà, et bien sûr, puisqu'on est des humains, il y a des déchets qui sont solides et des déchets qui sont liquides. Il y a des traitements qui se font pour les deux, pour extraire. Donc, d'après moi, c'est avec condensation, pas de condensation, mais c'est freeze dry. Donc, on fait sécher sous vide et on extrait l'eau des matières ici pour aller dans l'eau potable. Donc, la quantité d'eau est quand même fantastique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ici? Bien sûr, on a besoin d'eau pour se laver, pour s'assurer qu'on peut boire de l'eau ici. Et donc, tout ceci fait partie de l'eau potable. Donc, tant qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de problème, il y aura de l'oxygène sur la Station spatiale internationale. Bon, bien sûr, les corps humains restent assez stables, donc si on récupère l'eau, on a besoin d'une moins grande quantité. Malgré le fait que s'il y a besoin d'eau à la station, il y a sûrement moyen d'envoyer une capsule pour redonner de l'eau si nécessaire aux astronautes. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de problème et ça, c'est fantastique. Et ça, c'est très bon parce que nous envoyons des astronautes, c'est comme un peu leur travail. On veut s'assurer qu'on les envoie là-bas de façon sécuritaire, qu'ils puissent y vivre et faire leur expérience. Et la mission 71 a commencé en avril, le 5 avril, et est supposée aller jusqu'au dans le mois de septembre. J'oublie la date de retour, mais on a planifié le retour pour le mois de septembre. Donc, je sais que je regardais le blog de la station spatiale. Je ne sais pas si je peux aller voir ça. Un blog comme ceci. Voyons voir. On mentionnait que voilà, ça vient. Alors, à chaque jour, il y a un blog qui explique un peu ce qu'ils ont fait. Et ici, nous avons Tracy Dyson. Et qu'est-ce qu'elles font? Ils font le ménage de ce temps-ci. Parce que cette semaine, il y aura, on va envoyer les déchets, soit les déchets, alors ce sont les petits sachets de nourriture, ce sont des sachets qui peuvent être aussi par rapport aux expériences. On va les mettre dans une capsule pour un retour sur la planète Terre. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc, on appelle ça le progrès 87. Alors, il y aura ici une capsule qui va revenir. Alors, le progrès, resupply chip et discarded gear, blabla. Voilà. Donc, c'est let's see. Très bien. Voyons voir. Je l'ai lu tout à l'heure, j'oublie. Donc, ici, il y a une capsule qui est arrivée et qu'on a donc vidé de ce qui n'était pas nécessaire, que l'on avait besoin sur la station, eau et autres. On l'a rempli avec les déchets et ceci est supposé quitter dans le mois d'août. Donc, je pense que c'est intéressant. Et dites-vous que lorsqu'on a des astronautes et les cosmonautes sont au dépens, bien sûr, des ressources qu'on envoie par partir de la Terre. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette première capsule. Si vous aimez l'exploration spatiale, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo que j'ai fait la semaine passée sur les projets qui se passent maintenant. Voilà dans un instant.